Pendant des années, les gouvernements successifs de l'UMP et du PS n'ont eu qu'un seul ennemi à combattre, ce qu'Alain Juppé vient de réaffirmer avec éclat, le Front National. Nous sommes la seule voie d'opposition à ce système UMPS dont les politiques libérales et immigrationnistes vont toujours à l'encontre des intérêts des Français. C'est seulement parce que nous sommes les porte-parole du peuple français que nous représentons un danger pour les privilèges de ces deux partis et qu'ils nous combattent sans cesse. Ce système inique s'écroule peu à peu sous nos yeux et pourtant, on nous fait croire que le Front National serait un danger pour la République. Si le Front National est un danger, il est uniquement un danger pour leur République, celle du copinage et des arrangements politiciens soumis à Bruxelles, sans frontières et ouverte à l'immigration massive. Mais il n'est certainement pas un danger pour la République, celle du peuple français. Et c'est au nom du désormais fameux mais fumeux Front républicain qu'on assiste à un véritable déni de démocratie. Cette logique s'applique à plusieurs de nos amis européens, comme en Suède. Le Parti des démocrates suédois, à qui l'on reproche de ne pas vouloir supporter le poids de 100 000 nouveaux immigrés par an, est parvenu à mettre en minorité le gouvernement suédois sur le vote du budget, ce qui devrait entraîner, dans toute démocratie normale, des élections anticipées. Le Premier ministre suédois avait d'ailleurs annoncé qu'elle se tiendrait le 22 mars prochain. Mais depuis, sociodémocrates, Verts, centre-droit sont parvenus à un accord pour se partager les postes au gouvernement. Comme les sondages prévoyaient une grande victoire des démocrates suédois, leurs adversaires, pour éviter une débandade, ont conclu in extremis un accord de gouvernement. Et c'est ainsi que dans ce pays, les élections de 2015 ont été annulées. Un scénario qui fait rêver nos soi-disant élites. Ainsi, Le journal Le Monde, à propos de ce véritable coup d'État, saluait une trouvaille contre le populisme, et je cite, contre sa capacité de nuisance parlementaire, fin de citation. L'UMP comme le PS, qui ont pour habitude de s'ébahir devant le modèle scandinave, nous préparent le même scénario pour les élections départementales de mars et les élections régionales de décembre prochain. Déjà, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet ont appelé les électeurs du Doubs à faire barrage au Front National et à notre candidate Sophie Montel. C'est là une stratégie bien connue de partage du pouvoir entre l'UMP et le PS. Mais cela ne fonctionne plus puisque les candidats du Front National parviennent déjà à se faire élire face à n'importe quel adversaire et dans n'importe quelle configuration. L'UMPS cherche donc progressivement à passer à la deuxième étape inspirée par ses amis suédois. Ainsi, le socialiste Jean-Pierre Maseret, président de la région Lorraine, et effrayé à l'idée de perdre les prochaines élections régionales, souhaite former une alliance avec le président UMP de la région Alsace, Philippe Reichert, afin que tous deux conservent le pouvoir dans la future grande région Alsace-Lorraine-Champagne. Il n'y aurait presque plus besoin de voter, et à ce compte-là, pourquoi ne pas autoriser les candidatures émanant d'un parti unique ? On prépare aux Français, aux Alsaciens et aux Lorrains en particulier, un régime où seules les candidatures du pouvoir pourront gagner. C'est ce qu'on appelle une dictature. Une fois encore, le Front National est le seul parti à défendre nos libertés et nos intérêts, et nous savons très bien que, quelle que soit la manœuvre entreprise par l'UMPS pour essayer de nous faire reculer, la voix du peuple français se fera entendre tôt ou tard. Et tous les signes montrent qu'elle se fera entendre très bientôt.